Hey, bonjour les auteurs. Déjà notre troisième atelier d'écriture. Franchement, tu fais ça comme un champion. Hey, tu as bien compris que les auteurs, pour être bons, là, ils écrivaient encore et encore. Tu te rappelles, la dernière fois, je t'ai parlé comment trouver une idée. Je t'ai dit qu'on pouvait penser à quelque chose qu'on avait fait ou qui nous était arrivé. Puis que souvent, que les grosses émotions là, qu'on a eues, là, la grosse peine, la grosse joie, là, c'est souvent les meilleures histoires. Aujourd'hui, je veux t'enseigner qu'après avoir pensé à ton idée, eh bien, c'est là qu'on va planifier. Je vais te donner des petits trucs juste pour ça. Alors, voici comment est-ce qu'on fait. Première des choses, tu te rappelles, tu as besoin de papier. Hein? Puis sur ton papier, là, tu vas pouvoir toi aussi te dessiner un rectangle, un peu comme tu avais en classe sur les feuilles que je t'imprimais. Puis une fois que tu as fait tes feuilles de papier avec des rectangles, hein, moi c'est des feuilles brouillon, c'est n'importe quelle feuille que tu as à ta disposition. Une fois que c'est fait, eh bien, tu vas raconter ton histoire. Hein? Tu peux la raconter à ton partenaire. Bonjour, Reine des Neiges. Bonjour, Monsieur Hugo. J'ai vraiment hâte d'entendre ton histoire fantastique sur les araignées. Je te raconte ça tout de suite. Alors, oublie pas, hein, quand tu racontes une histoire, on touche notre feuille et on raconte. Alors, au début de mon histoire, au début, je faisais du ménage. J'étais dans mes armoires et je frottais fort, fort, fort les armoires parce qu'il y avait eu un dégât dans mon armoire de mélasse. Bah. Ensuite, je suis tombé nez à nez avec une araignée dégoûtante. Elle avait des petites pattes poilues. Oh. J'ai crié comme une petite fille. J'ai vraiment eu peur. Alors, tu as vu, j'ai touché chacune de mes feuilles en racontant ce qui s'était passé au début de mon histoire, ensuite et à la fin de mon histoire. Hein? Maintenant, ça va être à ton tour. Prends-toi au moins 3 feuilles de papier. Pense à l'idée de l'histoire que tu veux raconter. Et une fois que tu l'as, dis ce qui s'est passé au début, ensuite et à la fin de ton histoire. Tu es prêt? 1, 2, 3. Go, tu fais pause, tu prends ton partenaire et tu touches tes feuilles en racontant. Allez, c'est parti, je t'attends. C'est bon? C'est fait? Excellent. Tape là. Alors, tu as vu ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, une fois qu'on a pensé à une idée, aujourd'hui, je t'ai enseigné que les auteurs passionnés, vont planifier. Et ils peuvent planifier en touchant et en racontant à chaque étape leur histoire. Une fois qu'ils ont touché et raconté leur histoire, ils vont dessiner chacune de leurs pages ce qui s'est passé au début, ensuite et après. Hein? Ils dessinent, 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 et une fois que c'est fait, ils écrivent, écrivent, écrivent. Dis-le avec moi. On pense, bravo. Ensuite, on fait ça, on planifie. Et finalement, on... Excellent. Donc maintenant, c'est le temps de dessiner, dessiner, dessiner. Hein? Mais là, tu prends pas des heures et des heures à faire un beau dessin. Non, 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 non. On fait un dessin rapide parce qu'on sait que nous, ce qu'on veut, c'est écrire. Hein? À la fin, si on choisit cette histoire-là, ben, on pourra recommencer nos dessins pour les faire vraiment exceptionnels pour tout le monde
trouvent fantastiques nos illustrations. Mais avant tout, nous, ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est l'histoire. Donc, tu dessines très vite. Regarde comment je fais. Bien oui, je le sais. Monsieur Hugo, on ne voit pas l'écran comme il faut. Il faut que tu ajustes ta caméra. Vous avez raison. Hein? C'est comme en classe. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au début de mon histoire? Ah oui, au début, je nettoyais les armoires de la cuisine, hein, parce que il y avait un gros dégât. Donc, j'étais à quatre pattes parce qu'il fallait que j'aille dans l'armoire de la cuisine. Ah, tu vois, hein, je me parle en même temps quand je fais mes dessins. Comme ça me fait des détails à ajouter. Excellent. T'as-tu vu? Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps à faire mon dessin. Ça m'a pris à peine une minute, puis j'avais déjà fini ma première page. Peut-être quand j'aurai plus d'idées, j'irai ajouter des détails à mon dessin. Ou quand je ne saurai plus quoi écrire. Mais là, pour l'instant, le but, là, c'est tout de suite me mettre à écrire. Donc, de me rappeler, si je n'ai pas le temps de terminer aujourd'hui, de me rappeler qu'est-ce que j'avais comme idée pour pas que je m'en souvienne plus. Bon. Deuxième dessin. Hein? Et voilà. Je suis tombé nez à nez. Oh, tiens, je pourrais même faire mon nez. Ici. Nez à nez avec une grosse araignée aux pattes poilues. Ah oui, je pourrais faire des petits poils comme ça pour moi. Alors, les auteurs, rappelle-toi que lorsque tu écris, tu dois d'abord penser, ensuite tu dois planifier et ensuite on dessine, dessine, dessine avant d'écrire, écrire et écrire. Hein? Et que quand tu planifies, tu dois toucher ta main sur chacune des feuilles en racontant ce qui s'est passé. Au début, ensuite et après. Ton partenaire doit t'écouter également pendant ce temps-là. Finalement, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as planifié, tu dois dessiner. Mais quand tu dessines, ce n'est pas pour faire le plus beau concours de dessin. Bon, là, ça, on fera ça à la fin, juste avant de publier. Tu dois, à la place, faire un dessin rapide avant d'écrire. Tu es prêt? Maintenant, à toi d'aller dessiner ton idée en utilisant toutes les stratégies que je t'ai enseignées. Au boulot, les auteurs!